Bienvenue sur alzheimeralors.com, votre chaîne YouTube consacrée à la méthode Montessori adaptée. On va continuer dans les activités et aujourd'hui nous allons parler de l'utilisation de cartes de vocabulaire avec des mots familiers. Donc c'est une activité simple et efficace pour maintenir l'engagement et stimuler la mémoire. Ces outils permettent aussi l'interaction et ça fait travailler les capacités cognitives notamment. Donc vous allez me dire pourquoi utiliser des cartes de vocabulaire. Donc comme je vous le disais, ça permet de travailler la mémoire à court terme, mais aussi ça permet de retenir la reconnaissance des mots. Ça permet également aussi de faire un lien avec l'environnement pour les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer et pouvoir l'adapter. Vous pouvez aussi, grâce aux cartes de communication de vocabulaire, favoriser des occasions de dialogue, car vous allez vous appuyer sur les souvenirs de la personne avec qui vous interagissez. Donc, comment fait-on? Alors, pour la taille, choisissez 10 par 15 maximum, donc format carte postale. Et là, vous allez choisir des mots simples et familiers, comme les objets du quotidien, ou même mieux, ce que je vous conseille de faire en premier, les personnes proches de votre proche. Donc, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les enfants, les petits-enfants, papa, maman, mamie, pépé. Ça va permettre de voir où est votre proche et ce dont il est capable de se souvenir. Ou encore, vous pouvez le faire aussi sur des activités fréquentes. Manger, dormir, marcher, faire à manger, aller aux toilettes, prendre une douche, etc. Donc, une fois que vous avez choisi ces fameux mots simples et familiers, vous allez prendre une feuille cartonnée. Une feuille Bristol assez épaisse, c'est assez suffisant. Bref, faut surtout juste que ça se voit pas de l'autre côté, que ça ne transperce pas. Et vous allez écrire en majuscule. Donc, alors, vous faites pas de délier, hein, vous faites vraiment des lettres bien pleines, le mot ou le prénom du proche avec le lien de parenté sur le recto. Donc, je sais pas, chaise ou, j'en sais rien, Guy, par exemple. Voilà. Et sur le verso, vous allez coller une image ou la photo du proche. Vous pouvez, par exemple, aussi faire cette activité avec des thèmes. Les objets de la cuisine, les vêtements, les membres de la famille, comme je vous disais, euh, l'enfance, les lieux de voyage, si votre proche a beaucoup voyagé, euh, les passions. Je sais pas si votre proche, il aime faire de la lecture, regarder la télé, il a une émission de télé préférée. Voilà. Bref, le but, ça va être que votre proche aussi, il manipule ces fameuses cartes de vocabulaire et qu'il va voir aussi les mots associés aux images. Et ça, manipuler et voir les mots associés aux images, ben, ça va permettre d'ancrer les informations. Donc, comment on utilise ces fameuses cartes? Donc, vous avez créé vos jolies petites cartes. Et là, vous allez présenter la carte à votre proche et lui demander de lire le mot à haute voix. Évidemment, si c'est trop difficile pour lui, vous allez dire ce mot et vous allez faire répéter. Si vous n'avez pas encore retourné la carte, je vous rappelle qu'il y a deux faces, hein, côté image, vous pouvez demander à votre proche de pointer l'objet dont vous venez de parler. Par exemple, imaginons que vous aviez dit cuillère. Bah, vous pouvez demander à votre proche, montre-moi ce que c'est qu'une cuillère. Voilà. Et après, vous pouvez varier, notamment avec les proches de la famille. Vous pouvez, du coup, par exemple, je sais pas, imaginons que c'est une photo de sa fille Marianne. Vous montrez le mot Marianne, vous retournez la carte, et là, vous pouvez demander à la personne dont vous vous occupez de raconter un souvenir sur Marianne. Alors, je sais pas, hein, ça peut être un souvenir de quand elle est adulte ou comme un souvenir de quand elle était enfant.
L'idée, en fait, c'est de rendre l'activité vivante et ludique. Comme ça, votre proche, il reste plus facilement engagé. Et avec des objets, c'est souvent moins intéressant qu'avec des membres de la famille, puisque votre proche, des souvenirs, il en a. C'est juste la mémoire récente qui est compliquée. Tout ce qui est ancien, c'est resté. Donc, il peut parfaitement se souvenir de, je sais pas, par exemple, moi, ma maman elle se souvenait très bien que mon frère, quand il était en maternelle, un jour, la maîtresse elle lui a dit de pas s'approcher d'une bassine d'eau qui était là parce qu'on était en plein été, qu'il faisait très chaud, et que mon frère, ben, il a absolument pas écouté. Et quand elle lui a dit tu t'approches pas de la bassine d'eau, elle l'a retrouvé moins de 2 minutes après, assis tout habillé au milieu de la bassine. Alors que ma maman, elle avait une DFT. Donc c'est compliqué. Voilà, vous pouvez exactement faire pareil avec votre proche. Donc en conclusion, les cartes de vocabulaire, c'est des activités simples et efficaces qui stimulent la mémoire à court terme, mais aussi qui permettent la reconnaissance des mots et de maintenir l'engagement. Donc n'hésitez pas à les utiliser, les réutiliser. Bref, donnez-vous les moyens et les outils qui peuvent aider votre proche au quotidien. Dites-vous que plus vous allez lui faciliter la tâche, plus votre rôle d'aidant va être facilité. N'oubliez pas de liker, disliker, partager, commenter cette vidéo et on se voit la semaine prochaine.